Hello hello à toutes et à tous. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Mais aujourd'hui je vais vous parler de l'hypersensibilité chez les parents des enfants hypersensibles. Vous me suivez? Il s'agit donc des grands-parents de nos enfants, donc nos parents. Eh bien oui, l'hypersensibilité, elle n'est pas arrivée comme ça sur notre génération. Évidemment qu'elle existait bien avant. Et comme je vous ai dit, c'est un système. Quand il y a un enfant hypersensible, c'est que l'un des deux parents l'est aussi. Donc, ça existait forcément chez nos parents. Mais c'est une génération d'hypersensibles refoulés, comme certainement les générations précédentes également. Parce qu'à cette époque-là, finalement, la sensibilité n'était absolument pas, et la différence aussi, n'était absolument pas compatible avec la société. C'était inconcevable et inentendable d'être sensible, d'avoir des failles. On devait être fort comme un roc et rentrer finalement dans des conditionnements. Nul choix que d'y rentrer. Et donc forcément, des personnalités qui arrivaient avec leur sensibilité, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que d'enfouir leur personnalité profonde et de s'identifier peut-être souvent à l'opposé de qui ils étaient pour pouvoir avancer dans ces conditionnements. Je dirais que souvent les hypersensibles de cette génération-là, eh bien, ils ont choisi soit de suradapter. Donc, c'était évidemment dans la souffrance. Ça ne peut être que dans la souffrance. Donc, ça amenait aussi des maladies. Mais aussi, certains ont choisi d'accepter ce positionnement. Et souvent, ils ont complètement oublié cette sensibilité. Leur identification est devenue tout autre. Ils ont oublié qu'ils étaient profondément et ils se sont complètement moulés au conditionnement d'une société et finalement de ce que l'on attendait d'eux. Ils n'ont jamais vraiment su se positionner dans leurs différences. Et donc ils ont choisi d'accepter de suivre ce que les autres voulaient d'eux le plus souvent. Finalement, ils n'ont jamais eu conscience de de ne pas répondre à leurs besoins. C'était leur fonctionnement, c'est leur fonctionnement. Ils ont suivi ce que l'on attendait d'eux. Et ils existaient à travers les besoins des autres, en oubliant totalement les leurs, évidemment. Les hypersensibles refoulés, finalement, ils ont des caractéristiques communes. Ils ont déjà un déficit d'estime d'eux-mêmes. Ils ont la sensation de ne pas mériter l'amour. Ils ont un grand besoin d'exister à travers les autres, finalement, puisqu'en fait, eux-mêmes n'ont jamais eu vraiment existé dans ce qu'ils étaient et dans la réponse à leurs besoins, le respect de leurs besoins. Ils ont une grande bonté, et une grande gentillesse. Mais ils sont souvent maladroits, ils ne savent même pas comment l'exprimer. Et pourtant, c'est la voix de leur cœur qu'ils aimeraient suivre. Mais ils n'y arrivent. En tout cas, ils y arrivent de manière assez maladroite. Finalement, ils sont curieux, enthousiastes. Ils ont en eux des choses qui ne se sont jamais réellement exprimées. Et ils ont souvent vécu en deçà de ce qui les animait réellement, profondément.
Cette vidéo, elle n'a pas forcément vocation à révéler toute une génération. Mais plutôt, elle peut avoir un écho auprès finalement des enfants de ces personnes-là, de ces hypersensibles-là, pour qu'ils puissent comprendre et aussi pardonner. Comprendre que ces parents-là n'ont pas réussi à se positionner pour les soutenir dans leurs différences et dans leur hypersensibilité. Parce que peut-être un miroir qui était trop soit douloureux pour eux, mais en tout cas, c'était aussi une ressemblance qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir, mais aussi c'était une protection peut-être qu'ils avaient envie de leur apporter, justement pour qu'eux ne souffrent pas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'être peut-être indulgent, de leur pardonner, de les comprendre. Et finalement, vous allez être peut-être plus en paix aussi avec ce qui s'est passé. Ces personnalités-là n'ont jamais réussi réellement à se positionner. Et donc, vous l'avez forcément compris dans votre vie et vous avez dû avancer sans ce soutien qui aurait pu être compréhensif et doux. Mais peu importe, c'est leur histoire et vous comprenez que leur parcours n'a absolument pas été le même que le vôtre, dont vous comprenez mieux aussi leur réaction face à ça. C'était vraiment une vidéo qui a beaucoup plus vocation à cela. Maintenant, si toutefois des personnes de cette génération se reconnaissent, j'ai envie de leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers soi, pour se comprendre, pour ressentir et exister à travers vos besoins, à travers ce qui vous anime profondément. Vous êtes vivant et vous avez toujours la possibilité de faire un pas, voire plusieurs pas vers qui vous êtes profondément. Mais par contre, vous vous révélez à vous-même, personne ne pourra le faire à votre place. Être vivant, c'est sentir jaillir au fond de soi ce que l'on en a envie de vibrer. Et il n'est jamais trop tard. Jamais. Tout est toujours possible. Je vous dis à très bientôt.